La génération perdue, 1883 à 1900. Si vous êtes né dans cette génération, vous auriez littéralement célébré votre 17e anniversaire en face des tranchées, recroquevillé dans la boue avec des bombes et des missiles volant au-dessus de votre tête. Malheureusement, c'est durant cette époque que l'horreur de la Première Guerre mondiale était à son comble, et tout le monde a subi le traumatisme et la mort qui l'accompagnaient. Un total impressionnant de 8,5 millions de personnes ont perdu la vie dans cette guerre, et 21 millions d'autres sont rentrés chez elles avec des blessures irréparables. Comme si grandir et perdre tous vos amis et votre famille dans une guerre n'était pas déjà une torture suffisante, ils ont de nouveau été frappés par la pandémie de grippe espagnole en 1918, qui a tué plus de 50 millions de personnes dans le monde. Honnêtement, c'était comme un jeu morbide où la mort était inévitable, et toutes ces pertes constantes ont plongé cette génération dans les débuts de la Grande Dépression, qui se caractérisait par un taux de chômage élevé, une pauvreté abjecte et un sentiment général de désespoir. Ils ont été appelés la génération perdue, non pas parce qu'ils ne pouvaient pas retrouver leur chemin après une soirée folle, mais parce qu'après tout ce qu'ils avaient à traverser, perdu était le terme parfait pour les décrire. Personne ne peut leur reprocher de s'appeler ainsi. Pourtant, malgré tout, beaucoup de bien est sorti de cette génération. Ils ont su puiser en eux-mêmes pour offrir au monde des personnes qui ont fait des contributions significatives. Par exemple, Albert Einstein, qui a développé la théorie de la relativité, et Alexander Fleming, qui a découvert la pénicilline, sont nés à cette époque. La plus grande génération, 1901 à 1927. Avez-vous déjà vu un film dont l'intrigue est basée sur les conséquences d'une guerre? Vous savez, quand il y a une crise économique et que tous ceux qui ont survécu errent, perdus, essayant de donner un sens à ce qui reste du monde. Eh bien, c'est exactement ce qu'a vécu la plus grande génération tout au long de son existence. Après la Première Guerre mondiale, le monde entier a été plongé dans ce que l'on a appelé la Grande Dépression. Si vous pensez que ce que le monde traverse actuellement est difficile, attendez de voir ce que ces gens ont vécu. La Grande Dépression a commencé avec le krach boursier d'octobre 1929 qui a ruiné des millions d'investisseurs. L'économie a chuté plus rapidement qu'une mouette apercevant un hot-dog tombé sur la plage. Le taux de chômage a atteint 25% et un total de 12,830 millions de personnes étaient sans emploi, ce qui a conduit à la perte de leurs économies, de leurs maisons et à une pauvreté et un sans-abrisme généralisé. Et juste quand ils pensaient que la vie ne pouvait pas être plus déprimante, ils ont été frappés par la Seconde Guerre mondiale. C'était comme si l'univers disait « Et vous savez ce qui pimenterait un peu les choses, une autre guerre mondiale ». Malheureusement, les jeunes hommes ont une fois de plus troqué leurs chaussures de danse contre des bottes de combat. Cette guerre en particulier était bien pire que la précédente et a coûté la vie à plus de 60 millions de personnes. Aujourd'hui encore, elle est connue dans l'histoire comme le conflit international le plus meurtrier que l'humanité ait jamais connu. C'est aussi la période où les nazis ont décidé qu'ils étaient une race supérieure et ont tué plus de 6 millions de juifs pendant l'Holocauste. Après l'horreur de la guerre, les survivants sont revenus avec une appréciation renouvelée pour la paix, la démocratie et l'amour, après avoir été témoins du pire de l'humanité. Ils ont commencé à reconstruire l'économie avec des figures comme Alan Turing, qui a été le pionnier de l'informatique et de l'intelligence artificielle, et Grace Hopper, qui a développé le premier compilateur pour langage de programmation. Grâce à eux, vous pouvez techniquement regarder des vidéos sur ma chaîne aujourd'hui. La génération silencieuse, 1928 à 1945. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi votre grand-père est un homme si strict, discipliné et rigoureux? Eh bien, cela pourrait être parce qu'il a grandi dans la génération silencieuse, où les séquelles de la Seconde Guerre mondiale et de la Grande Dépression ont façonné toute leur vie. Si vous avez grandi pendant cette période, vous ne faisiez pas que parler. Vous agissiez, même sous la pluie, au soleil ou sous la neige, sans vous plaindre. Ou si vous vous plaigniez, vous le faisiez très discrètement. Vous êtes né à une époque qui a survécu à la pire récession économique, donc vous faisiez partie des personnes chargées de rendre le monde meilleur à nouveau. Imaginez être à l'école et vous inquiétez plus des rations que des récréations. Ces gens n'ont pas pu vivre ou expérimenter leur enfance pleinement, car ils ont dû grandir très vite, apprendre à prendre leurs responsabilités, être économes et travailler dur par nécessité. Vous ne le faisiez pas parce que vous en aviez envie, vous le faisiez parce que vous deviez survivre. C'est pourquoi la plupart des personnes de cette génération sont extrêmement travailleuses, strictes et très old-fashioned. On pourrait dire qu'ils étaient dans le vintage avant que les hipsters n'en fassent une tendance. On les a appelés la génération silencieuse, non pas parce qu'ils étaient muets, mais parce qu'ils étaient modestes et ne se plaignaient jamais de rien. Alors que les médias sociaux modernes nous encouragent à partager chaque repas et chaque humeur, la génération silencieuse aurait probablement vu un poste d'avocat toasté et dit « À mon époque, nous étions chanceux d'avoir du pain grillé ». Les baby boomers, 1946 à 1964. L'histoire de la génération des baby boomers a commencé après la Seconde Guerre mondiale. Lorsque les soldats sont rentrés chez eux, l'amour était dans l'air et les jeunes couples travaillaient intensivement dans la chambre à coucher. Cette génération est appelée les baby boomers parce qu'ils sont nés à une époque qui a vu un nombre de naissances sans précédent. C'était comme s'ils avaient pris le passage de la Bible où Dieu disait « Allez et multipliez-vous » un peu trop au sérieux.
C'était comme si quelqu'un avait basculé l'interrupteur de la guerre à la paix, puis à la procréation. Les hôpitaux étaient occupés, les nurseries pleines et le cri des bébés était devenu le nouvel hymne national. Les baby-boomers ont grandi à une époque de grands changements et d'optimisme. L'économie était en plein essor, tout comme la population, et les maisons étaient construites plus vite qu'on ne pouvait dire clôture blanche. Cette génération a vu l'essor du rock'n'roll avec Elvis Presley qui déchaînait les foules à la télévision, tout comme nous avons maintenant les défis TikTok. Si vous étiez un boomer, votre enfance a probablement consisté à jouer dehors jusqu'à ce que les réverbères s'allument, à faire du vélo sans casque et à regarder des émissions de télévision comme Leave It to Beaver et I Love Lucy. Ce qui distingue les baby-boomers, c'est leur optimisme. Ils ont grandi en croyant qu'ils pouvaient changer le monde, et à bien des égards, ils l'ont fait. Ils ont remis en question l'autorité, protesté contre la guerre du Vietnam, étaient à l'avant-garde du mouvement de libération des femmes et ont lutté pour les droits civils. Ils étaient comme les super-héros du changement social, sans les capes. La génération X, 1965 à 1980. Commençons par leur nom, la génération X. Cela sonne comme une équipe de super-héros, non? Mais contrairement aux X-Men, ces Xers n'ont pas de super-pouvoir, sauf si l'on compte leur capacité à survivre sans internet et sans téléphone pendant la majeure partie de leur enfance, ce qui, soyons honnêtes, est un super-pouvoir en soi. La génération X est celle qui a grandi avec MTV, la trilogie originale de Star Wars et la menace omniprésente de l'anéantissement nucléaire. En bref, ils étaient les cobayes de la culture pop moderne et la fin de la guerre froide. L'une des plus grandes caractéristiques de cette génération était leur indépendance. On les appelle souvent les Latchkey Kids, les enfants à clé autour du cou, parce que beaucoup d'entre eux rentraient chez eux dans des maisons vides après l'école, leurs parents étant occupés à travailler. Cela a conduit à une génération autonome et adaptable. Ces personnes sont entrées sur le marché du travail pendant une récession économique et sont connues pour leur ingéniosité et leur résilience. Ils ont été témoins de l'ascension de l'échelle d'entreprise, mais ont également été les premiers à embrasser véritablement le concept d'équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Ils sont la génération qui a dit « Attendez une minute, il y a plus dans la vie que de travailler de 9 à 5 » et ont commencé à remettre en question le modèle de carrière traditionnel. Ils ont également grandi pendant la révolution numérique, se souvient de l'époque où l'on devait se lever pour changer de chaîne sur la télévision. Ensuite, ils ont vu l'émergence d'ordinateurs personnels et ont été les premiers à adopter Internet, transformant leur culture du travail et leur mode de vie en profondeur. Les Millennials, 1981 à 1996. Vous savez ce que c'est que de grandir dans une époque où vous avez à peine fini de comprendre comment fonctionne Internet. Puis tout à coup, il y a les réseaux sociaux, les smartphones. Et avant que vous ne le sachiez, votre frigo peut vous dire quand vous êtes à court de lait. C'est ainsi qu'ont grandi les Millennials, cette génération qui a vu naître les mèmes et a transformé l'email en quelque chose d'aussi courant que les réunions de famille. La première génération a vraiment adopté les technologies numériques, les millennials ont dû naviguer entre le monde physique et le monde virtuel. Ils ont grandi pendant une période d'évolution technologique rapide, passant de l'ère analogique à l'ère numérique. C'était une génération de transition, celle qui a appris à se connecter à Internet avec un modem bruyant et à télécharger des chansons sur Napster tout en attendant impatiemment que leur téléphone portable passe de monochrome à couleur. Leur adolescence a été façonnée par des événements tels que les attaques du 11 septembre et l'essor du terrorisme mondial, la guerre en Irak et la récession économique de 2008, ce qui les a rendus plus sceptiques et moins enclins à suivre les normes établies. C'est pourquoi on les voit souvent dénoncer l'injustice sociale, réclamer des politiques environnementales et se battre pour des conditions de travail plus flexibles. Cette génération valorise également l'expérience sur la possession, ce qui explique pourquoi tant d'entre eux préfèrent dépenser leur argent en voyage ou en festival de musique plutôt qu'en voiture ou en maison. C'est aussi la génération qui a vraiment embrassé la gig économie, choisissant des carrières non traditionnelles et recherchant un équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Mais les millennials ne sont pas seulement des pionniers de la technologie et des champions des causes sociales. Ils ont aussi leurs propres défis, notamment la pression d'être constamment connectés, ce qui a entraîné des niveaux d'anxiété et de dépression plus élevés que dans les générations précédentes. Ils sont également souvent critiqués pour leur dépendance à la technologie et leur impatience, mais ce que beaucoup oublient, c'est qu'ils sont nés dans une époque de changement rapide et qu'ils ont dû s'adapter rapidement. La génération Z, 1997 à 2012. Si vous demandez à un Gen Z ce que c'est que de grandir dans les années 2000, il pourrait dire quelque chose comme « c'est un peu comme essayer de nager dans une piscine de gelée avec des requins. C'est excitant, mais aussi extrêmement difficile ». Cette génération est la première à ne jamais avoir connu un monde sans Internet, ce qui signifie que les technologies numériques font partie intégrante de leur vie depuis leur naissance. Ils ont grandi avec des tablettes au lieu de jouer en bois, et TikTok au lieu de livres d'histoire. Ils sont surnommés Digital Native, parce qu'ils sont aussi à l'aise dans le monde virtuel que dans le monde physique. Cela a fait d'eux une génération extrêmement connectée, mais aussi sujette à la surcharge d'informations. Ils sont les maîtres du multitâche, capables d'envoyer un texto,
de regarder une vidéo et de faire leurs devoirs en même temps, mais cela peut aussi les rendre plus distraits et dépendants de la technologie. Les Gen Z sont également plus diversifiés que toute génération précédente, à la fois en termes de race, d'ethnicité et de genre, ce qui a façonné leur vision du monde. Ils sont beaucoup plus conscients des questions de justice sociale, de durabilité environnementale et d'inclusion. Ils ont vu les effets du changement climatique, ont grandi avec les manifestations pour la justice raciale et ont été les témoins de l'évolution des droits LGBTQ+. C'est une génération qui n'a pas peur de prendre position, que ce soit en ligne ou dans la rue. Ils sont également plus prudents et pragmatiques en matière de finances, ayant vu les conséquences de la récession de 2008 et étant préoccupés par le coût de la vie et l'accès à l'éducation. Ils sont plus enclins à rechercher des alternatives comme les crypto-monnaies et les investissements éthiques. Mais tout n'est pas sombre pour la génération Z. Ce sont des innovateurs nés, utilisant des outils numériques pour créer de nouvelles entreprises, des mouvements sociaux et des communautés en ligne. Ils sont peut-être la génération la plus critique, mais ils sont aussi celle qui pourrait vraiment transformer le monde pour le mieux. La génération Alpha, 2013 à 2025. La génération Alpha est la première à naître entièrement dans le 21e siècle, et ses enfants grandissent dans un monde où la technologie n'est pas simplement un outil, mais une extension naturelle de leur environnement. Imaginez grandir dans une maison où les assistants vocaux comme Alexa ou Google Home répondent à vos questions, où les jouets sont connectés à des applications et où les écrans sont omniprésents. Pour eux, les tablettes et les smartphones ne sont pas des gadgets, mais des compagnons de tous les jours. Cette génération est souvent appelée les enfants de l'iPad, parce qu'ils ont été exposés à la technologie dès leur plus jeune âge, bien plus que toutes les générations précédentes. Contrairement aux millennials et aux Gen Z, qui ont vu l'arrivée de la technologie numérique et ont dû s'adapter, les alphas ne connaissent rien d'autre. Ils sont également témoins de l'émergence de l'intelligence artificielle, des réalités augmentées et virtuelles et des innovations en matière de technologie éducative, qui pourraient transformer la manière dont ils apprennent et interagissent avec le monde. L'un des aspects les plus intéressants de la génération alpha est la façon dont ils redéfinissent l'apprentissage. Leurs expériences éducatives sont de plus en plus personnalisées grâce à des plateformes d'apprentissage en ligne et à des technologies d'adaptation qui ajustent le contenu en fonction de leurs besoins et de leur rythme. Cela signifie que leur éducation pourrait être beaucoup plus flexible et diversifiée, adaptée à leurs intérêts et à leurs talents spécifiques. Sur le plan social, la génération alpha est également confrontée à des défis uniques. Ils grandissent dans un monde hyper connecté mais paradoxalement plus isolé. Bien qu'ils puissent interagir avec des amis et des familles à travers des écrans, ils risquent également de manquer d'interaction en face à face, ce qui pourrait affecter leur développement social et émotionnel. De plus, ils sont exposés à une surabondance d'informations et de contenus dès leur plus jeune âge, ce qui peut avoir des effets à la fois positifs et négatifs sur leur perception du monde et leur bien-être mental. L'influence des parents millennials sur cette génération ne peut pas être ignorée non plus. Les alphas sont élevés par des parents qui sont déjà à l'aise avec la technologie et qui valorisent des principes comme la durabilité, l'inclusivité et l'égalité. En conséquence, la génération alpha pourrait être très sensibilisée aux questions environnementales et sociales dès leur plus jeune âge, adoptant des attitudes progressistes et un engagement fort envers ces causes. En termes de défis, cette génération devra naviguer dans un monde en constante évolution, où les changements climatiques, les crises économiques et les bouleversements politiques seront des réalités persistantes. Ils devront également trouver des moyens de concilier leur dépendance à la technologie avec la nécessité de développer des compétences interpersonnelles et des connexions humaines profondes. En résumé, la génération alpha représente l'avenir dans tous les sens du terme. Ils grandiront avec des outils et des ressources que les générations précédentes n'auraient jamais pu imaginer, ce qui leur offrira des opportunités incroyables, mais aussi des défis uniques à relever. Ils seront les pionniers d'une nouvelle ère où la technologie, l'éducation et la conscience sociale se rejoignent, et il sera fascinant de voir comment ils façonneront le monde à leur image. Les membres de la génération alpha seront également les premiers à expérimenter de nouvelles formes de communication et d'expression, grâce à des innovations comme la réalité augmentée, AR, et la réalité virtuelle, VR. Ils pourraient même être les premiers à interagir de manière significative avec l'intelligence artificielle, non seulement en tant qu'outil, mais aussi en tant qu'assistant personnel dans leur vie quotidienne. En outre, cette génération est susceptible de voir des avancées majeures en matière de santé et de bien-être, avec des technologies médicales de pointe et une compréhension accrue de la génétique et de la biotechnologie. Ils pourraient grandir dans un monde où la longévité humaine est prolongée et où des maladies aujourd'hui incurables sont éradiquées. Cependant, avec ces progrès viendront des défis éthiques et sociaux sans précédent. La génération alpha devra répondre à des questions sur l'utilisation de l'IA, la protection des données personnelles et les inégalités croissantes dans un monde de plus en plus automatisé. Leur capacité à naviguer dans ces eaux inconnues déterminera en grande partie l'avenir de l'humanité. Finalement, la génération alpha pourrait bien être celle qui repousse les frontières de ce que signifie être humain,
vivant dans un monde où la technologie et l'humanité sont inextricablement liées. Leur héritage pourrait être un monde plus connecté, plus conscient et plus résilient, mais cela dépendra de la manière dont ils choisiront d'utiliser les outils et les connaissances à leur disposition. Le potentiel de cette génération est immense, et il ne fait aucun doute qu'ils joueront un rôle crucial dans la formation du futur de notre planète.